Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Première vidéo de 2021 et tout ça. Alors donc, c'est rien que des petites vidéos avec des sujets, disons-le, pas préparés, puis inspirés un peu de l'actualité, qu'est-ce qui se passe de par-ci, par-là, bref. Alors donc, j'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes, confiné, tout en respectant les règles et tout ça. Moi, j'en ai passé un excellent, malgré que ce soit pas avec ma famille. J'avais mon père avec moi, qui vit avec moi, bien sûr. Alors donc, nous avons passé un super beau temps des fêtes et évidemment, j'ai cuisiné le temps de quelques questions de me divertir et tout ça. Et j'ai fait à croire à ma grand-mère que j'avais fait une tourtière, alors donc ce n'était pas moi qui l'avais faite, c'était du surgelé. Bon, c'était un petit peu le moment de confidence, confidence du temps des fêtes 2020-2021. Euh, bon, littéralement, on va pas se le cacher, il y a du monde qui sont, il y a du monde qui sont pas contents. Disons-le qu'il y ait des personnes qui voyagent dans le sud et tout ça, et et moi, les voyages dans le sud, moi, je vais vous dire très clair, là, c'est une perte, pardon, un autre pardon, c'est la pire chose qu'on puisse encore faire dans notre société. Alors donc, c'est carrément les mêmes destinations de mer, Cancun, Playa del Carmen, Porto, non, Punta Cana, etc. Puis les mêmes pays de merde, alors donc qui ont toujours le même paysage de merde, les palmiers, les cocotiers, la plage au sable blanc et tout ça, tu te frottes dedans, puis mouillé en plus, t'as toute la peau qui... Bon bref, d'autant plus que faut savoir que moi, les resorts, je vais être très clair avec vous, moi je m'ennuie comme un rat mort avec ça. La dernière fois que j'ai été dans le sud, c'était à Cuba, je me suis ennuyé comme un rat mort. Alors donc, tout ce soleil qu'on cherche et tout ça, là, c'est totalement de la merde pour moi. Et d'autant plus que ces voyageurs vont recevoir 1000 dollars, c'est quelque chose d'encore plus choquant parce que moi, j'ai là, considérez pas que c'est, disons-le, des menaces ou des menaces ou de ce genre-là que j'ai dit à mes proches, à mes amis, puis à mes connaissances qui sont avec amis sur Facebook et tout ça, je leur ai dit que vous voyagez dans le sud, vous revenez, vous me donnez votre 1000 dollars. Ce qui ferait, bref, un bon petit revenu pour moi. Alors donc, je deviens officiellement pour ce mois de janvier et puis jusqu'à mars environ ou avril, je sais pas trop. Cash Master et tout ça. Et puis, bon, tous ceux-là qui vont revenir du Sud vont devenir mes cash slaves et tout ça. Alors donc, mes esclaves d'argent. Alors donc, vous me donnez votre 1000 dollars, 1000 dollars par-ci, 1000 dollars par-là, 1000 dollars d'en haut, 1000 dollars d'en bas. Ça va être un super beau revenu pour moi parce que je ne travaille pas pour vous. Je travaille, vous travaillez pour moi. Alors donc, si tu n'es pas content et tu ne veux pas me donner ton 1000 dollars, je vais employer peut-être les grands moyens pour que tu me le donnes parce que je le vaux mieux que vous, le 1000 dollars parce que moi, je respecte
les règles. Je ne vais pas polluer le ciel juste pour un petit trajet, pour de la chaleur et toute la décoration qu'il faut pour satisfaire les envies de ceux-là qui vont mourir dans l'hiver du Canada et tout ça. Et en effet, c'est un peu bref et tout ça. Alors donc, je vais pas trop exagérer la situation, mais en effet, bref. Si vous voyagez dans le sud, euh, vous revenez à l'aéroport Montréal et puis vous allez me devoir me faire un virement chez Desjardins pour votre 1000 $ parce que, comme je l'ai dit, je le vaux mieux que vous. Bref. Alors donc, on va revenir aussi, on va rire un peu des conspirationnistes. Hein? Vous savez, moi, j'ai fait en 2020 un mot-clé qui s'appelait Conspirationist Voice Don't Matter. Alors donc, les voix des conspirationnistes ne comptent pas. C'est ça. Bon, ça n'a pas fait tant de vagues que ça. Je pense qu'il y a juste moi qui ai embarqué dans ce mouvement-là pour dire que les voix des conspirationnistes, ça ne compte pas. On devrait même pas leur prêter attention. Comme on voit avec Conneries Québec, la clique du plateau, le petit gamin. Bref, vraiment, on voit que les sites internet et puis l'actualité euh, en autre chose a rien à faire que prouver la stupidité communautaire au Québec. Et puis je pense qu'il faudrait qu'on arrête totalement de parler d'eux et puis qu'on les laisse mourir dans le silence et l'ignorance totale médiatique. Bref. Alors donc, même pour ceux-là qui disent que oui, l'arrestation à Gatineau, ça a été violent et tout ça, ok, disons-le, on va se réveiller puis on va arrêter d'avoir notre allure de saoul du temps des fêtes. Puis, juste pour vous dire que c'était un rassemblement. Puis les rassemblements, c'était interdit. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans le message ou le mot interdit? Qu'est-ce que veut dire interdit dans le dictionnaire? Vous allez voir. Il y a même un dictionnaire Larousse, je sais pas, .com, .fr. En tout cas, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire interdit. Et puis, vous allez être mieux renseigné dans votre cerveau. Tout ça. Aussi, il y a du monde qui disent que le Pizzagate, ça c'est la chose la plus stupide que j'aille entendue de ma vie et tout ça. Alors donc, ils disent qu'il y a une pizzeria, donc en dessous, il y a des enfants, qu'il y a des pédos sataniques qui récupèrent quelque chose de leur cerveau pour faire vivre des célébrités comme Ellen DeGeneres, j'ai même entendu Céline Dion, Madonna, puis qui disent qu'ils ont de l'air des morts-vivants et tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose, là. On va rire de ça. Moi, je soupçonne que quand Donald Trump fait ça, je le soupçonne de ordonner des partisans, hommes ou femmes, sa femme, ses enfants, ses ex-compagnes, à le sucer. Bref, à sucer son pénis. Ça peut être du sperme, de la piste, Golden Shower, on va pas se le gêner, là. Donald Trump, là, c'est un enfant gâté. Si tu refuses de prendre son pénis, là,
il va faire sa petite crise de bébé enfant gâté, de pervers narcissique, de pervers pédosatanique, bref, tout ça. Et j'aimerais dire à ceux-là qui sont partisans de QAnon, si vous voulez réellement régler le problème de pédosatanisme, faudrait réellement que vous vous tourniez vers les sites pornographiques parce que actuellement, ce qu'on a entendu qu'il y avait du contenu juvénile dans le site Pornhub, et puis peut-être dans les autres sites pornographiques à titre de modèle YouTube. On sait jamais qu'est-ce qui se passe là-bas. Faudrait réellement que vous tournez vers ça parce que actuellement, ce que vous dites qui est pédosatanique et tout ça, ça vous mène à rien, puis ça vous mène totalement à un mur et tout ça. Je sais pas si vous voyez mon mur, alors donc il est super beau, mais en tout cas, moi je trouve que vous devriez aller combattre le pédosatanisme qui est dans les sites pornographiques actuellement parce qu'on a des jeunes. Vous voulez dire que on sauve nos jeunes de Save the Children, comme ils disent aux États-Unis. Alors donc, vous devriez aller plutôt combattre le siège, le bureau qui est à Montréal pour nous débarrasser de un pédosataniste qui est actuellement à Montréal. Alors donc, j'espère que vous allez vous réveiller et puis que finalement, Donald Trump, si je reviens à Donald Trump n'est pas un sauveur de l'humanité. Donald Trump, comme on l'a vu la dernière fois, actuellement, aujourd'hui, ça l'a fait 1 an qu'il a assassiné 2 personnes au Moyen-Orient, soit en Irak, et puis il a risqué d'éclater une guerre nucléaire. Alors donc, dites-vous que les missiles nucléaires, plutôt l'arme nucléaire, ça fait exploser toute une planète. Pas juste un endroit en particulier, hein. C'est fini la bombe nucléaire de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. On est rendu dans un monde où tout est automatique, fait par la technologie. On n'a pas besoin d'un avion pour aller, disons-le, viser tel endroit et tout ça. Alors donc, dites-vous que si vous dites qu'un homme qui aurait causé la guerre nucléaire, soit la Troisième Guerre mondiale, comme on disait, je pense qu'on serait tous morts actuellement et qu'il n'y aurait pas de vie. Et puis, malheureusement, Dieu merci, hein, on est totalement en vie et tout ça. Alors donc, vraiment, je pense que pour 2021, là, tout ceux-là, les petits partisans de Trump au Québec, au Canada, on va arrêter de faire la baboune comme tous ceux-là comme tous ceux-là qui sont pour l'indépendance, puis que finalement, ils font la baboune depuis 1981, 1995, parce que le vote a passé au non et tout ça. Alors donc, vraiment, là, arrêtez de faire la baboune, ok, là, tout le monde, là? C'est pas parce que vous êtes le vrai peuple que on va tous se mettre à faire du Trumpiste un peu partout, là. C'est pas vrai. Moi, là, au Canada, je ne verrais pas le Trumpiste envahir le territoire canadien. D'autant plus que le QAnon envahir le territoire canadien, ça c'est la pire cochonnerie américaine que on a importée en 2020 au Canada et puis dans le monde entier. Actuellement, là, QAnon, là, ça l'empoisonne les pensées. Et puis, d'autant plus que oui, vous pouvez être anti-masque, vous pouvez être anti-vaccin, mais ça vous empêche pas de penser à d'autres pensées conspirationnistes comme que il y a du Pizzagate, il y a Bill Gates qui est là-dedans. Oh mon Dieu, que la société, elle est
décourageante, vous êtes décourageant, ok? S'il vous plaît, pour 2021, moi, ce que je vous souhaite comme résolution, c'est de revenir, de faire un recul en arrière dans votre mentalité, puis de faire comme si on était un an de moins, soit en janvier 2020, quand on n'attendait pas parler, quand on vous entendait pas parler autant fort, ou bref, quand on avait finalement la paix de vous, finalement. Parce que là, actuellement, vous dérangez le silence de la nature, vous dérangez le silence qui règne au Canada. De toute façon, on est un pays assez tranquille, le Canada, sauf quand il y a une grosse tuerie quelque part, puis que finalement, pour nous, c'est presque un événement exceptionnel pour nous. Bref, laissez-nous tranquilles pour cette année 2021. On en a eu assez pour 2020 de vos niaiseries, du COVID-19, puis bref. Tout ce qu'on espère, là, c'est que si vous arrêtez pas, moi, j'ordonne au gouvernement que le vaccin sera obligatoire pour les anti-masques puis pour les anti-vaccins. Là, vous allez trouver moins drôle l'affaire. Est-ce que c'est compris ou il faut que je sois plus... ou il faut que j'emploie des manières plus dramatiques? Alors donc, passez une excellente journée. Et puis, on se revoit le week-end prochain parce que oui, ce sont des petites vidéos pour me booster. Alors donc, les anti-masques, les anti-vaccins, vous m'avez boosté pour cette première de 2021. Mon Dieu, qu'on vit dans une société décourageante.